Bonjour matin GSP, bonjour ce lundi 12 avril 2021. Nous sommes à la 71e session de 2021 et je vous salue dans le nom de Jésus. Bonjour notre Lilinzo, bonjour notre maman Animbaya, shalom shalom, shalom notre maman Natsmet, maman Rachel Okemba, bonjour. Maman Marie-Josée Jacquemin, bonjour. Maman Michel Brigitte, bonjour. Maman Fifi Banza. Maman Odette Wakou, je vous salue dans le nom de Jésus. Bonjour maman Yvette Kameni. Bonjour, bonjour dans le nom de Jésus. Soyez richement bénis. Maman Moide Chilembe, bonjour. Ma fille maman Henriette Grace Faveur, bonjour. Maman Mami Simanga Zita, bonjour. Maman Annie Bumba, bonjour, bonjour. Papa Jean-Camille Bango, bonjour. Bonjour notre CAPS. Bonjour maman Sylvia Coueté, maman Janine Pouilly. Bonjour, bonjour. Bonjour ma fille Marlise. Maman Simone. Bonjour maman Simone Moleka. Bonjour maman Marina Banza. Maman Colette Moukwakani, bonjour. Bonjour notre maman Nathalie Alfred, bonjour. Maman Huguette Mapépé, bonjour, bonjour. Maman Mamine Songo, bonjour. Gloire à Dieu. Voilà, je vous salue tous et toutes dans le nom puissant de Jésus. Papa Dieu de Newabi, bonjour. Maman Nanou Manjekou, salutations, salutations chaleureuses et fraternelles. Maman Juno, bonjour. Maman Malila Moukoukou bonjour, bonjour. Maman Julie Makuna, bonjour. Maman Ado, bonjour. Maman Rachel Okemba, bonjour. Maman Lily Lengema, bonjour. Maman Laurine Nakewa, bonjour, bonjour. Maman Vicky Onoya, bonjour. Maman Nicole Bimbi, bonjour, cher propriétaire de Matin GSP, bonjour. Maman Nanou Ndombe. Bonjour à vous, maman Maryse Yaouli. Bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse. Donc, ce lundi 12 avril 2021, la parole de vie que nous allons recevoir est intitulée donc la valeur de la sagesse. C'est le troisième volet, donc depuis qu'on avait commencé la semaine dernière. Donc là, c'est le troisième volet. Normalement, on doit pouvoir terminer aujourd'hui donc notre chapitre 8 du livre de Proverbes. Bonjour maman Mimi Batoifé. Papa Jean-Pierre Calongi, bonjour. Notre diacre, bienvenue. Nsiona, bonjour. Et maman Nene Panoupanou également, bonjour. Donc voilà. Voilà. Ok. Je prie que notre... Je prie que la connexion se passe bien pour tout le monde. Gloire au Seigneur. Alors, nous allons prier et recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Et donc nous allons reprendre notre proverbe 8 à partir du verset 22. D'accord? Nous allons prier. Père, nous voulons te remercier infiniment pour ce matin. Nous voulons te remercier pour ce lundi matin que nous te recommandons. Nous prions vraiment pour que tu nous bénisses, que tu nous fasses du bien. Nous prions, Seigneur, pour que tu nous visites encore. Seigneur, dès ce matin, que ta présence fasse la différence. Nous prions, Seigneur, pour que tu inspires ce moment. Nous prions, Seigneur, notre Dieu, pour que tu nous fasses grandir dans ta présence, dans ta parole. Nous prions, Seigneur, notre Dieu, pour que tu révolutionnes nos vies. Nous prions, Seigneur, notre Dieu, pour que
Alléluia, tu aplanisses encore nos sentiers, que tu nous bénisses, que tu nous rassures, que nous nous sentions privilégiés, Seigneur, de te connaître, privilégiés de t'appartenir. Au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Ok. Alors, donc on est dans le livre de Proverbes, au chapitre 8, et on va lire à partir du verset 22. Gloire au Seigneur. Voilà. Donc, la Bible nous dit ceci, que l'Éternel me possédait au commencement de son activité, avant ses œuvres les plus anciennes. Donc, j'ai été établi depuis l'éternité et dès le commencement, avant l'origine de la terre. J'ai été enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient établies, avant les collines, j'ai été enfanté. Et il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier grain de la poussière du monde. Et lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il traça les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui, et je faisais de jour en jour ses délices, jouant devant lui tout le temps, jouant sur la surface de sa terre et trouvant mes délices parmi les êtres humains. Voilà. Donc, euh, on comprend ici que la sagesse, c'est donc la fondation sur laquelle toute vie, normalement, est construite, toute vie a été construite. Donc là, la sagesse personnifiée, donc elle parle et elle nous fait comprendre que l'Éternel l'a possédée donc au commencement même de son activité, avant ses œuvres les plus anciennes. Donc, c'est comme un peu pour dire que la sagesse, elle est donc un peu avant toute chose aussi. D'accord? Voilà. Alors, on nous fait comprendre que même pour créer ce monde dans lequel nous vivons, eh bien, ce monde qui appartient à Dieu, ce monde visible et invisible, eh bien, il a fallu la coopération, la collaboration de la sagesse. Donc, la sagesse est pour nous une personne, un aspect incontournable, un esprit incontournable, qui est complètement inséparable de Dieu, d'accord? Elle était avec Dieu donc de toute éternité. Elle a précédé tout ce qui a été créé. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, elle était non seulement présente lors de la création, mais elle a aussi été médiatrice donc, de toute chose, donc de la création. Et elle se réjouissait, comme on voit au verset, entre autres 31, on nous dit jouant sur la surface de sa terre et trouvant mes délices parmi les êtres humains. Donc la sagesse se réjouissait du progrès de la création. Voilà. Alors, maintenant au verset 32, on nous dit, et maintenant mes fils, écoutez-moi. Donc la sagesse maintenant nous parle à nous comme si on était entre autres ses fils. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Heureux ceux qui observent mes voies. Donc ceux qui observent ces voies, eh bien, sont des personnes heureuses. Alléluia. Amen. Donc ceux qui sont attentifs aux voies de la sagesse, ceux qui sont attentifs aux instructions de la sagesse, sont considérés comme des personnes heureuses. Alors verset 33, écoutez l'instruction et devenez sages. Donc en fait, c'est en écoutant l'instruction de la sagesse, donc en écoutant les conseils de la sagesse qu'on devient sage. Donc si tu écoutes les conseils de n'importe qui, bah, tu deviens en fait comme n'importe qui. Ok? Mais quand tu écoutes les conseils quand tu reçois les instructions de la sagesse, tu deviens sage. Et on nous dit, écoutez l'instruction et devenez sage et ne la négligez pas. Donc, ne négligez pas l'instruction de la sagesse. Heureux l'homme qui m'écoute. Donc, ceux qui écoutent la sagesse sont des hommes heureux.
Heureux l'homme qui m'écoute et qui veille de jour en jour à mon seuil et qui monte la garde près des montants de mes portes. Voilà. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est donc vigilant, qui est attentif, en fait qui ne fait rien sans la sagesse. Ok? Car celui qui me trouve a trouvé la vie et obtient la faveur de l'Éternel. Celui qui a trouvé la sagesse a carrément trouvé la vie. Parce que lorsque tu es animé de la sagesse, lorsque tu es influencé par la sagesse, c'est là que véritablement tu vis. Parce que tu vis non pas selon la pensée de ce monde, mais selon la pensée de Dieu. Vu qu'on est en train de parler de la sagesse d'en haut. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, et alors on nous dit, mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Donc en fait, pécher, donc dans le sens que pécher, c'est manquer le but. Pécher, c'est manquer le but. Donc dès que tu passes à côté du but, dès que tu passes à côté de ta destinée, c'est que tu es en train de pécher, c'est que tu as manqué le but. D'accord? Ok. Et là, ici, on nous dit que, mais celui qui pêche, donc celui qui manque le but, celui qui est en dehors de la volonté de Dieu, ok, celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Donc celui qui ne fait pas des choses qui correspondent à l'instruction de la sagesse, eh bien, nuit à sa propre âme. Donc nuit à son âme. Et tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Donc, en fait, ne pas atteindre la sagesse, c'est nuire à soi-même. Ok? Voilà. Donc, et ici, on nous dit, tous ceux qui me haïssent, en fait, aiment la mort. Donc, tous ceux qui n'aiment pas la sagesse, en fait, ils aiment la mort. D'accord? Voilà. Donc, alors, on comprend ici, on va lire Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Gloire au Seigneur. Colossiens chapitre 1. Donc, Colossiens chapitre 1, verset. Ok. Ok. Colossiens chapitre 1, versets 15 à 17. La Bible dit ceci. euh, il est l'image du Dieu invisible. Donc, on parle entre autres donc, du Seigneur. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre, et ce qui est visible et ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Et il est avant toute chose et tout subsiste. Attendez un instant. Voilà. J'ai mon. Ok. Petit souci technique. Voilà. Ok. Donc, il est. Il est. Ok. Verset 17. Donc, il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Amen. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement et le premier-né d'entre les morts afin d'être en tout le premier. Amen. Gloire à Dieu. Alors, j'aime ce verset qui nous rappelle donc que Jésus-Christ, entre autres, que tout a été créé par lui et pour lui, et qu'il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Alors, tout à l'heure, lorsqu'on était en train de lire dans Proverbe 8, on se rendait compte qu'en fait, que la sagesse en train de nous faire comprendre que c'est par la sagesse, entre autres, que Dieu a créé le monde, que voilà, que durant tout le processus de la création, eh bien que la sagesse était là, que la sagesse était présente, que la sagesse en fait inspirait les choses et tout. Et là, on comprend aussi que Jésus-Christ, amen, que tout a été créé
par Jésus et pour lui. Amen. Et toujours dans le livre de Colossiens, Colossiens, attendez, c'est quel verset encore? Voilà. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Voilà. Colossiens chapitre 2, au verset, au verset 3, on nous dit ceci. Donc, je vais lire une petite partie du verset 2 et puis le verset 3. On nous dit Christ, donc Christ, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Christ, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Donc, en fait, la sagesse, en réalité, la sagesse, c'est Christ. Amen. En réalité, la sagesse, c'est Christ. Christ est la sagesse même. La Bible nous dit qu'il n'y a qu'un seul sage, et c'est Dieu, le seul sage. Amen. Gloire au Seigneur. Et en même temps, on nous fait comprendre que en Dieu, il y a des choses, il y a des aspects en fait, des aspects qui sont incontournables pour nous. Il y a des aspects qui sont indispensables. Donc, on ne peut pas faire sans. Amen. C'est comme ça que dans le livre de Jacques, on nous dit que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Donc, en fait, cette sagesse, elle vient de Dieu. Donc, en fait, c'est un équipement que Dieu accorde à ceux qui le lui demandent, que Dieu accorde à ses enfants. Et Dieu aime qu'on soit équipé, qu'on soit animé, qu'on soit influencé par sa sagesse, afin de penser comme lui, d'agir comme lui, de le représenter en fait valablement. Amen. Et donc celui maintenant qui a compris ça, parce que tu peux venir et te dire, mais tiens, mais pourquoi est-ce que avec Dieu, il faut toujours tout demander pour recevoir. Pourquoi est-ce qu'on a carrément pas ça déjà? Pourquoi? Non, voilà, parce que la Bible nous dit qu'on ne donne pas les perles aux pourceaux. Il faut qu'on comprenne ce qu'on a. Et tout ce dont nous avons besoin est dans les mains de Dieu, en fait. Voilà. Tout ce dont nous avons besoin est dans les mains de Dieu. C'est comme ça qu'on nous encourage à prier sans cesse, pour être en communion constante avec le Père, pour être en communion constante avec le trône, et aussi pour recevoir tout ce dont nous avons besoin. Donc en fait, il n'y a rien que nous n'ayons besoin que nous ne puissions recevoir. Tout ce dont nous avons besoin est entre les mains de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et le Seigneur maintenant nous éclaire par sa parole. Il nous donne la révélation de tous les trésors qui sont à notre disposition pour que justement nous puissions les demander. C'est comme ça qu'au grand étonnement de Dieu, le Seigneur va dire, mais vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Mais lorsque maintenant tu sais que c'est disponible, tout comme la sagesse est disponible, et cette sagesse qui est le Seigneur, qui nous dit, voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais combien profite ou plutôt bénéficie de cette promesse? Combien bénéficie de la réalité de cette promesse qui nous fait comprendre que Jésus, la sagesse personnifiée, la sagesse, comment on va dire, celui qui détient tous les trésors cachés de la sagesse, il se promène avec nous, il est avec nous tous les jours, il demeure avec nous. Maintenant, on nous dit, mais si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Donc, en fait, le Seigneur peut être avec toi, mais tu ne lui parles pas. Tout comme il y a des membres de famille qui sont avec toi, et j'espère que tu n'es plus dans ce genre de position où tu les boudes de lundi à lundi, et puis tu peux faire 2 semaines, 3 semaines sans parler à qui que ce soit, alors que vous habitez dans la même maison. C'est pas comme ça qu'on vit. Amen. C'est pas comme ça qu'on vit. La Bible nous dit que nous devons chercher la paix avec tous. Amen. Surtout aussi longtemps que ça dépend de nous. Amen. Donc voilà, tu peux vivre avec le Seigneur qui est la personnification même de la sagesse, le Seigneur Jésus, Dieu seul sage. Il vit avec toi, mais toi, tu passes à côté du but. Donc en fait, tu pèches. Tu continues de vivre dans le désordre, tu continues de vivre à côté de ta vie, tu vis en dehors de ta destinée. Alléluia. Alors c'est comme ça que la parole de Dieu nous dit, non, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, alléluia, et sans faire de reproches. Nous avons besoin de la sagesse.
Dieu, c'est par la sagesse qu'il a créé toute chose. Amen. Parce que lorsque tu es animé de sagesse, tu es dans des hauteurs, alléluia, dans des hauteurs extraordinaires qui fait en fait que tu as une certaine vision, une certaine perspective, tu vois clair, de près comme de loin, tu vois exactement là où tu es aujourd'hui et là où tu vas aller, et là où tu peux aller aussi. Amen. Voilà. Donc la sagesse élargit ton horizon, la sagesse te rend efficace, la sagesse te rend adéquat, la sagesse emmène en fait des trésors même dans ta vie, puisqu'on a vu que, euh, que la force appartient entre autres à la sagesse, amen, et que même tous les biens aussi, les biens durables appartiennent à la sagesse. Donc en fait, la sagesse aime ceux qui l'aiment. Donc quand tu recherches la sagesse, quand tu fréquentes la sagesse se laisse trouver par toi, amen. La sagesse en fait est accessible à tous, mais tous n'ont pas accès à la sagesse. C'est ça le problème. Parce que même dans le proverbe 8, on dit, mais la sagesse ne crie-t-elle pas? Et la sagesse, elle veut se faire entendre, elle veut orienter, amen. Elle veut orienter en fait tout le monde. Mais le problème, c'est que tout le monde n'y prend pas garde, amen. Mais nous, aujourd'hui, en tant que fils de Dieu, en tant que ambassadeur du royaume de Dieu, en tant que racheté de l'Éternel, nous ne voulons pas vivre en dessous de la qualité de vie à laquelle nous sommes appelés. Et donc, nous voulons mettre la main sur ce qui nous est accessible. Nous voulons en bénéficier. Amen. Nous voulons en bénéficier. Vous savez, c'est comme quand tu voyages. Quand tu voyages, des fois, tu peux voyager dans certaines classes, par exemple, hein, bon, je sais pas, par exemple business ou bien premium économie ou bien, bon, il n'y a pas qu'économie, d'accord? On le sait tous. Il y a première classe et puis après il y a business class, voilà, ou alors premium économie, etc., etc. Mais dans toutes ces classes-là, en fait, il y a des catégories. Dans toutes ces classes, il y a différents services qui sont offerts. Mais tu dois savoir contempler, en fait, quelles sont tes possibilités, qu'est-ce que tu peux faire. Vous savez, il y a certaines classes quand tu voyages où tu as l'option de prendre une douche en fait. Tu vois, tu peux prendre la douche pendant que tu voyages. Et il y a même certaines classes où tu peux dormir comme dormant sur un lit. On t'apporte même un matelas en fait. On t'apporte un matelas. Donc, si tu ne sais pas ces choses, tu risques de voyager en première classe, mais avec les conditions de la classe économique parce que tu n'es pas au courant en fait de tout ce qui est disponible pour toi. Alors, la sagesse, lorsque elle est dans ta vie, lorsque elle est activée dans ta vie, lorsque tu la reçois et que tu la demandes et que tu insistes pour marcher avec la sagesse, eh bien, la sagesse va te mettre en communion avec ton héritage. La sagesse va t'apprendre, va te montrer comment vivre efficacement. Vous savez, lorsque je travaillais en tant que banquier d'affaires, eh bien, on était là souvent avec les autres collègues. On pouvait faire le même travail, mais l'un allait par exemple terminer plus vite. Parce que des fois, il peut y avoir des tâches en fait qui sont malheureusement, ben, c'est un peu comme ça dans tous les boulots, hein, parfois, tu peux avoir des tâches répétitives. Alors, dans ces tâches répétitives-là, ben, en travaillant sur ordinateur, ben, il y en a on te donne la même quantité de boulot, mais il y en a qui peuvent terminer plus vite que d'autres. Mais alors, il faut poser la bonne question. Il faut dire, mais comment tu fais pour terminer 1 heure avant tout le monde? Comment tu fais? Quel raccourci tu prends? Est-ce que tu bâcles ton travail ou comment? Eh ben non. Tu te rends bien compte que la personne ne bâcle pas son travail, mais la personne est au courant de certains raccourcis. La personne est au courant des choses que toi, tu ne connais pas. Donc tu dois savoir poser la bonne question. Vous savez, je ne sais pas si vous avez vu ce film-là, À la recherche du bonheur avec Will Smith. Mais en fait, ce film,
tout comment, le déroulement de ce film, tout le fait que ce papa-là, à la recherche du bonheur, c'est un papa dont sa femme a, enfin, donc, disons, c'est un mari dont la femme l'a quitté, et donc sa femme le laisse avec un enfant. Et du coup, il est à charge de l'enfant et il doit se débrouiller parce que il s'en sortait pas dans sa vie au départ. Et un jour, il rencontre quelqu'un à qui il pose une question et c'est parce qu'il a posé cette question-là qu'il a obtenu une réponse. C'est une réponse qui l'a motivé pour le reste de sa vie et ça l'a fait passer de la pauvreté en fait à la richesse. Donc en fait, ce film raconte comment il s'est battu pour arriver en fait à l'accomplissement de son rêve. Mais ce rêve-là a été en fait boosté, a été réveillé par une question qu'il avait posée. Parce qu'il a vu quelqu'un un jour sortir d'une voiture extraordinaire et il lui a posé la question en disant mais qu'est-ce que tu fais pour vivre? Comment tu fais pour vivre? Et la personne lui a simplement dit ce qu'elle faisait pour vivre et lui maintenant il a cherché à faire la même chose pour arriver au même résultat en fait. Voilà. Donc quand tu poses les bonnes questions, amen, eh bien, tu vas avoir les bonnes réponses, tu vas avoir des tuyaux, parce que nous vivons tous, mais il y a des gens qui vivent dans une autre qualité de vie. Nous sommes tous enfants de Dieu, mais il y en a qui vivent la gloire de Dieu, et il y en a qui, voilà, qui vivent juste comme tout le monde, en fait, voilà. Ils sont peut-être fils de Dieu, mais ils n'expérimentent pas la gloire de Dieu comme ils pourraient l'expérimenter. Amen. Alors maintenant, la sagesse vient pour nous faire entrer dans des dimensions que nous ne pourrions pas connaître autrement. Et c'est comme ça que des gens comme le roi Salomon, alors qu'il était déjà suffisamment bien positionné, c'est Dieu qui l'avait placé en tête de son peuple, mais il s'est rendu compte que non, il y a quelque chose qui me manque. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose dont j'ai besoin. C'est pour ça que des fois, c'est étonnant de rencontrer des gens à qui on dit, tiens, est-ce que vous avez un sujet de prière? Eh ben non, ils disent que non. Mais c'est pas normal. Alléluia. Amen. Le ciel nous est disponible et toi, tu n'as jamais rien à demander. Alléluia. Amen. Oh non, ça va, je suis bien. Non, 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 non. Il y a des choses, il y a des percées que tu dois être en train d'attendre. Il y a des percées que tu dois réclamer. Alléluia. Amen. Et tu ne dois pas passer à côté d'une opportunité quand on te demande, tiens, est-ce que tu as un sujet de prière? Tu dois demander. Alléluia. Et ne pas retourner tel que tu es venu. Il faut arrêter d'aller au culte. Il faut arrêter d'aller quand je dis au culte, c'est-à-dire, je n'ai pas fini ma phrase. Hein, donc ne prenez pas juste ça et puis dire, ah, il a dit qu'il faut arrêter d'aller au culte. Non, non, non. C'est-à-dire qu'il faut arrêter d'aller au culte ou bien de vous connecter à des réunions. Alléluia. Vous allez à des réunions, mais sans expectation, sans vous attendre à quoi que ce soit, sans anticipation. C'est pas normal. Il faut vous attendre au ciel, il faut vous attendre à Dieu, il faut s'attendre à quelque chose. Alléluia. Tu ne peux pas juste te réveiller comme ça, tu ne t'attends à rien. On te dit, bah, tiens, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Qu'est-ce que tu as comme projet? Tu n'as aucun projet. Et donc tu vis juste comme ça, tu crois que les projets vont venir te tomber dessus. Non, c'est à toi de provoquer les projets, c'est à toi de monter, de composer les projets, c'est à toi de composer ta vie, c'est à toi d'organiser ta vie, de décorer ta vie, de décorer ton existence, c'est à toi d'en faire quelque chose. Alléluia, amen. Et quand tu le fais avec la sagesse va t'inspirer, la sagesse va te conduire à présenter des sujets de prière particuliers à Dieu, à t'attendre à Dieu, à organiser ton temps. Alléluia. On a peu de temps sur la terre. La Bible nous dit qu'il faut racheter le temps. On a peu de temps, donc il faut maximiser en fait notre temps. Alléluia. Amen. Ce que tu es aujourd'hui, tu ne l'étais peut-être pas il y a 20 ans, tu ne l'étais peut-être pas il y a 30 ans, il y a 40 ans. Alléluia. Amen. Mais tu dois continuer de maximiser et grâce à la sagesse, alléluia, tu vas arriver à faire des exploits. Salomon avait compris ça. Lorsque Dieu a demandé à Salomon, Salomon, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Salomon a dit, eh bien, Seigneur, donne-moi la sagesse pour conduire ton peuple. Alléluia. Et alors Dieu lui a dit, eh bien, puisque tu n'as pas demandé des choses pour ta propre gloire, eh bien moi, je vais m'occuper de toi. Alléluia. Amen. Puisque tu as demandé des choses pour mes intérêts, eh bien moi, je vais te bénir. Alléluia. Mais il avait eu la sagesse de demander la sagesse. Donc nous aussi, nous devons demander à Dieu la sagesse, bien-aimé. Et lorsque tu es animé de la sagesse de Dieu, eh bien, on ne te retrouvera plus dans les erreurs que font tout le monde. Ce n'est pas mauvais de faire des erreurs, entre guillemets, dans le sens que
ceux qui ne font rien ne peuvent pas faire des erreurs parce qu'ils ne font rien. Donc ils sont là, ils jouent la carte de la prudence en restant sur place, en se disant oh je ne fais rien du tout. Or Dieu ne veut pas des gens comme ça. Dieu veut des gens qui font quelque chose de leur vie. Dieu veut des gens qui sont actifs, qui sont productifs, qui cherchent à se développer, à s'épanouir, à s'élargir, à s'étendre. Alléluia. Amen. Et ça, quand tu es dans ce mouvement-là, forcément, tu feras certaines erreurs. Mais grâce à la sagesse, tu seras éclairé. Alléluia. Tu seras éclairé. Et cette sagesse-là, en réalité, mais c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est Jésus-Christ. Donc, arrêtons de vivre avec le Seigneur comme s'il n'était pas là. Arrêtons de vivre avec le Seigneur sans lui parler. Ah oui, ça fait une semaine que je n'ai pas prié. Tu te rends compte? Donc ça fait une semaine, tu marches avec Dieu, Dieu marche avec toi, alléluia, et tu ne lui parles pas. Amen. Ah oui, mais non, il n'y a pas de... Donc tu dois arrêter ce caractère-là, tu dois parler à ton Dieu, dépendre de ton Dieu. Alléluia. Amen. Mais j'ai envie de dire, mais c'est quel enfant ça? Tu imagines, toi, parent, tu as un enfant qui se réveille le matin, qui boude, mais tu dois l'éduquer. Tu dois l'éduquer, tu dois lui apprendre à parler, tu dois lui apprendre à arrêter de bouder. Alléluia. Amen. D'arrêter de bouder, d'apprendre à vivre en société. Alléluia. Il ne faut pas, non, c'est un enfant gâté, c'est mon petit bébé et tout ça, c'est ton petit bébé, mais tu ne rends pas service à cet enfant. Alléluia. Amen. Et alors après, dans sa relation avec le Seigneur, il fera pareil. Il fera pareil, il va commencer à bouder Dieu, alors que c'est un autre avantage de parler à Dieu. Alléluia. Amen. Et non seulement, quand je dis de parler à Dieu, c'est pas seulement toi qui parles. Il ne faut pas faire de ta relation avec le Seigneur une relation à sens unique, où il n'y a que toi qui parles et tu ne laisses jamais Dieu parler. Au point que quand Dieu parle, tu es étonné. Hein? Et alors, quand il y a des prophéties, quand il y a des paroles de connaissance, quand il y a des paroles de sagesse, quand les gens parlent de la part de Dieu, toi, tu es choqué parce que tu te dis, non, est-ce que Dieu ne parle pas autant? Ah bon, Dieu ne parle pas autant, Dieu parle tout le temps. Le problème, c'est que nous, on n'y prend pas garde. Alléluia. Amen. Et Dieu a envie de parler, Dieu a envie de te communiquer des choses. Alléluia. Dieu n'attend que toi. Amen. Donc, rendons Dieu vivant, alléluia, parce qu'il est vivant de toute façon. Mais le problème, c'est que notre attitude peut faire comme si Dieu n'était pas là. Notre attitude peut faire comme si comment Dieu ne nous parlait pas. Alors que Dieu cherche à nous parler, Dieu cherche à nous atteindre. Alléluia. Amen. Donc, c'est comme ça que nous devons tendre l'oreille. Nous devons, quand tu poses une question à Dieu, ne continue pas comme si tu avais parlé à un mur. D'accord? Parce que tu vois, des fois ton attitude, tu peux ne pas dire les choses, mais la façon dont tu te comportes, en fait, comment peut être traduite, en fait, ça peut être interprété. D'accord? Ça peut être interprété. Quelqu'un te parle, tu ne réponds pas. Donc en fait, c'est comme si tu étais tout seul. D'accord? C'est comme si tu étais tout seul. Donc tu dois être flexible et te dire, bon tiens, Dieu est en train de me parler. Reçois ce que le Seigneur est en train de te dire. Oh ben moi, j'arrive pas à reconnaître la voix de Dieu. Eh ben, tu n'arrives pas à reconnaître la voix de Dieu, c'est que tu ne passes pas assez de temps avec Dieu. Parce que Dieu, si plus tu passes du temps avec quelqu'un, par exemple la voix du pasteur Michel, là, chaque matin, là, de lundi à vendredi, tu entends comment tu te connectes à Matin GSP. Donc, à un moment donné, tu reconnais la voix du pasteur Michel. Voilà. Même si tu ne m'as jamais rencontré, mais tu connais ma voix. Donc, si un jour on met, quelqu'un met Matin GSP, tu vas entendre cette voix, tu vas dire, tiens, mais je connais cette voix. Et tu mettras directement un nom à cette voix-là. Alors, ce n'est pas normal de marcher avec ton Dieu et de ne toujours pas arriver à reconnaître sa voix. Alléluia. Amen. Oh, je ne reconnais pas sa voix. Non, tu dois reconnaître sa voix. Tu dois prier. Tu dois dire, Seigneur, je dois reconnaître ta voix. Ce n'est pas normal que je ne la reconnaisse pas. Je dois t'entendre me parler. Ouvre mes oreilles pour que j'entende ta voix. Alléluia, amen. Et donne-moi d'être réceptif pour recevoir l'instruction de ta sagesse lorsque tu me parles, lorsque tu m'instruis, lorsque tu me guides, lorsque tu m'orientes. Alléluia, amen. Gloire au Seigneur. Celui qui marche selon la sagesse ne marche pas selon ce monde. Alléluia. Amen. Celui qui marche selon la sagesse ne va pas manquer le but, donc ne péchera pas. Parce que c'est la sagesse qui va te conseiller. J'aime bien, j'ai une de mes filles spirituelles, maman Marlise, d'ailleurs, qui est là ce matin. Elle a appelé un de ses fils sagesse.
Alléluia. Ça paraît, tu te dis, oh, tu as une sagesse. Ben oui, mais et souvent dans la parole de Dieu, on voit que des gens avaient des noms, mais qui avaient un sens, qui avaient une orientation, une connotation même, on va dire, prophétique. Donc cet enfant-là est appelé quelque part à manifester la sagesse et la sagesse divine. Alléluia, amen. Et d'ailleurs, il porte bien son nom, cet enfant-là. Il a des réflexions, je veux dire, qui sont supérieures en fait. Hein. Il a même une attitude, enfin, je vois vraiment comment sa maman aime cet enfant-là parce que ils ont un rapport particulier. Amen. C'est pas parce que c'est son cadet, mais c'est vraiment, il y a aussi la sagesse quelque part qui se manifeste dans cet enfant-là. Amen. Gloire à Dieu. Donc, ce mois-ci, nous sommes dans le mois de la sagesse, dans l'école de la sagesse. Nous allons creuser dans la parole de Dieu parce que la Bible en parle. Et si la Bible en parle, ce n'est pas juste pour qu'on passe à côté de la sagesse comme ça, sans dire bonjour, comme quand tu passes dans la rue, à côté des personnes que tu ne connais pas. Non, la sagesse est notre sœur. La sagesse doit nous habiter, doit nous inonder. Nous devons converser avec la sagesse. Alléluia. La sagesse doit nous conduire. Amen. Gloire à Dieu. Et nous avons besoin de la sagesse dans tous les aspects de notre vie, dans les aspects relationnels, dans les décisions que nous prenons. Nous avons besoin que la sagesse nous oriente. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et tu verras, lorsque la sagesse t'oriente, tu vas commencer à faire des choses de qualité. Tu auras des décisions de qualité, des choix de qualité. Toi-même, tu sauras que c'est vraiment la meilleure solution, la meilleure décision que tu pouvais prendre. C'est la meilleure des choses que tu pouvais dire. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et à ton contact, ce ne sera pas des paroles, ce ne sera pas des conversations de travers. Vous savez, des fois, tu es avec des gens et ces gens vont te polluer l'esprit parce qu'ils vont dire des phrases qu'ils ne sont pas supposés dire, ils vont entrer dans des conversations où ils ne sont pas supposés aller et ça ne va pas. Alléluia. Mais quand tu es à côté de quelqu'un qui est rempli de la sagesse, ce n'est pas que la personne va juste se taire. Alléluia. Mais la personne, là, chaque fois que la personne posera des paroles, parlera, prononcera des mots, ce sera des mots de choix. Amen. Ce sera des paroles de vie. Tu vas te dire, waouh, cette personne est vraiment classe. Parce qu'elle a toujours les mots, les paroles appropriées, des paroles de politesse, des paroles de réconfort, des paroles de soutien. Ça, c'est la sagesse. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc, il y a une qualité de vie qui est surnaturelle, en fait. Pourquoi? Parce que l'origine de cette vie, l'origine de ce mouvement, eh bien, c'est quelque chose qui vient de Dieu, de la part de Dieu, la sagesse. Donc, arrête de vivre sans sagesse. Alléluia. Demande à Dieu la sagesse et le Seigneur va te la communiquer. Même si on reconnaît que cette sagesse-là, c'est Jésus-Christ, mais tu dois dire, Seigneur, j'ai besoin de sagesse. Ce matin, j'ai besoin de plus de sagesse. J'ai besoin de sagesse pour gérer mon temps. J'ai besoin de sagesse pour m'organiser. J'ai besoin de sagesse pour vivre dans la victoire. J'ai besoin de sagesse pour mon couple, pour mes enfants, pour mes parents, pour ma famille. J'ai besoin de sagesse. Alléluia. Amen. T'as pas déjà remarqué des fois, quelqu'un peut t'aborder, tu ne sais même pas comment répondre. Tu ne sais pas comment répondre. Mais en ce moment-là, ne te sens pas dépourvu. Fais appel à Dieu. Tu dis au Seigneur, Seigneur, donne-moi la sagesse maintenant. Anime-moi de sagesse maintenant pour que je donne la réponse appropriée à ce besoin, pour que je donne la réponse appropriée à ce défi. Au nom de Jésus. Et ça, c'est une vie de prière où tu n'es pas forcément à genoux, mais sur le champ, pendant que tu es devant un besoin, tu fais appel à Dieu. Alléluia. Et quand on dit que le ciel est ouvert, c'est-à-dire que le ciel est accessible en tout moment. Le ciel t'est favorable. Le ciel est à l'écoute de ce que tu demandes, à l'écoute de ce que tu peux dire. Alléluia. Amen. Le ciel est ouvert. Donc ce que tu demandes à Dieu, il te l'accorde. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors nous allons prier ce matin. Père, nous te remercions pour... Alléluia, pour la révélation que tu nous donnes par rapport à la sagesse. Et nous prions, Seigneur notre Dieu, pour que tu nous animes davantage de sagesse, pour que cette sagesse nous donne accès à une qualité de vie supérieure, que nos décisions soient animées par la sagesse,
que nos mouvements soient animés par la sagesse, que nos déplacements soient animés par la sagesse, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, que nous ayons la sagesse dans les mots que nous prononçons, que nous ayons la sagesse même dans nos sujets de prière, un peu comme Salomon lorsque tu lui as demandé ce qu'il voulait que tu lui donnes. Seigneur, que nous ayons la sagesse dans nos priorités, dans nos besoins. Alléluia. Que nous soyons vraiment animés de cette sagesse-là. Que cette sagesse soit évidente, que cette sagesse soit manifeste dans nos vies, qu'elle nous rende gagnants, qu'elle nous rende vainqueurs, Seigneur notre Dieu, alléluia, dans tous nos défis, dans tous nos challenges, dans toutes les difficultés que l'on peut rencontrer au nom de Jésus, alléluia. Nous voulons vraiment atteindre la sagesse, être animés de la sagesse, être influencés par la sagesse, que la sagesse soit inséparable de nos vies, inséparable de nos pensées, de notre mentalité, de notre raisonnement, alléluia, au nom de Jésus. Que la sagesse soit avec nous, qu'elle nous précède en toutes choses, qu'elle nous accompagne au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur, gloire à toi mon Dieu. Alors nous allons prier pour nos différents besoins, parce que le temps avance. Nous allons prier, nous allons demander à Dieu, alléluia, d'intervenir dans nos situations. Bien-aimé, quand tu pries comme ça, ne prie pas religieusement. Alléluia. Amen. Ne prie pas pour prier, mais prie avec foi. Prie avec attente. Prie avec soulagement, en te disant maintenant que je le demande à Dieu, maintenant que je confie ce dossier à Dieu, c'est entre de bonnes mains. Alléluia. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Amen. Donc, secoue la religiosité, secoue la forme extérieure, mais brandis ta foi ce matin. Alléluia. Est-ce que tu as foi que Dieu peut t'accorder ce que tu lui demandes? Est-ce que tu as confiance en Dieu pour le sujet que tu lui présentes? Est-ce que tu crois réellement que Dieu peut le faire? Si c'est le cas, alors présente ce sujet à Dieu et apprête-toi à recevoir, alléluia, une réponse qui va, alléluia, te satisfaire, amen, qui va réjouir ton cœur. Père, nous te prions, notre Dieu. Nous te prions, Seigneur, alléluia, d'étendre ta main sur les dossiers que nous sommes en train de te présenter. Ta parole nous garantit que tu ne prives d'aucun bien tous ceux qui te craignent. C'est pourquoi nous croyons que c'est de ta main que nous recevons tout don parfait et tout don excellent. Merci Seigneur, parce que tes bénédictions sont disponibles. Merci Seigneur, parce que tu avais dit, Seigneur notre Dieu, que tu ordonneras à la bénédiction de venir sur nous, que nous soyons dans les champs ou bien que nous soyons dans la ville. Seigneur, que ta bénédiction nous localise, qu'elle nous poursuive, qu'elle nous atteigne, qu'elle nous comble, qu'elle nous rassasie de tes bienfaits au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que ta bénédiction nous relève, que ta bénédiction nous fortifie, que ta bénédiction nous encourage au nom de Jésus-Christ. Seigneur, lève-toi, interviens, touche les moindres des détails de nos vies. Au nom de Jésus-Christ, tu es le Dieu des miracles, tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Tu es Yahweh Shalom, le Dieu de paix. Tu es le Père de toute consolation. Seigneur, lève-toi. Redonne-nous les années qu'ont dévoré les sauterelles. Seigneur, lève-toi. Comble nos vies, Seigneur. Lève-toi. Console nos âmes. Seigneur, lève-toi, notre Dieu. Visite nos vies. Fais-nous du bien, Papa, au nom de Jésus. Ouvre les portes bloquées, fermées jusque-là, au nom de Jésus-Christ. Aplanis un sentier là où il n'y a pas de sentier. Ferai pour nous un chemin là où il n'y avait pas de chemin. Au nom de Jésus. Étends ta main, arrache-nous du danger. Étends ta main, secours-nous, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Et rassasie-nous, même dans les lieux arides. Seigneur, rassasie-nous. Alléluia. Assouvis notre soif, même dans le désert. Alléluia. Au nom de Jésus. Épargne-nous, Seigneur, aujourd'hui. Au nom de Jésus, alléluia. Fais du bien à quelqu'un, Seigneur, aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Alors, nous voulons terminer en action de grâce, alléluia, parce que nous sommes un peuple reconnaissant, amen. Même si Dieu n'a pas encore fait certaines choses que tu es en train d'attendre, alléluia, tu n'es pas en train d'attendre cela en boudant, tu n'es pas en train d'attendre cela en étant incrédule, alléluia, en doutant.
mais tu attends ces choses dans l'espérance. Tu attends ces choses dans la confiance et tu es sûr de ton Dieu. Alléluia. Tu es fier de ton Dieu. C'est pourquoi tu le remercies d'avance. Seigneur, je n'ai pas encore vu, mais je te dis déjà merci. Seigneur, je verrai un jour, mais je te dis déjà merci. Je n'ai pas encore vécu, mais je te dis déjà merci. Je n'ai pas encore touché cela de la main, mais je te dis déjà merci. Je suis reconnaissant de tout ce que tu as pu faire jusque-là dans ma vie. Seigneur, tu as été fidèle, tu le seras encore. Seigneur, tu ne m'abandonnes pas. Seigneur, tu ne m'oublies pas. Seigneur, tu te souviens de moi. Seigneur, alléluia, tu connais le plan que tu as formé sur ma vie. Projet de paix et non point de malheur. Gloire à ton nom, Seigneur. Sois béni. Je te remercie de tout mon cœur. Je suis satisfait de qui tu es. Je suis satisfait de t'appartenir. Je suis heureux parce que je fais partie de ton peuple. Merci parce que je ne suis pas un numéro, Seigneur, à tes yeux. Merci, Seigneur, mon Dieu, parce que tu ne m'oublies pas. Que la gloire monte vers ton nom de Jésus. Amen. Voilà, soyez bénis. On se retrouve demain pour une autre session de Matin JSP. Merci d'exister et soyez en bénédiction pour quelqu'un aujourd'hui. Intentionnellement, alléluia, amen. Soyez en bénédiction pour quelqu'un, alléluia, amen. Donnez ce que vous avez reçu, alléluia. Bénissez quelqu'un autour de vous, faites du bien autour de vous. Soyez un encouragement pour quelqu'un, alléluia, et conseillez quelqu'un par la sagesse qui vous anime désormais au nom de Jésus. Amen. Voilà, à demain, bye bye.